Salut, c'est Ben et bienvenue dans la suite de cette vidéo sur la création d'une collection de NFT professionnelle avec Reveal. C'est parti. Alors, pour commencer ici, je vous rappelle qu'on avait du coup uploadé nos différents NFT et surtout l'image hidden. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est vraiment un reveal en temps et en heure, vous allez voir. Donc ici, on avait l'image hidden. Ok, vous vous en souvenez. On a aussi les différentes autres images. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Donc déjà là, vous allez avoir besoin d'aller sur la blockchain de test Rinkeby. Donc je vous encourage à y aller. Donc ici, hop, vous sélectionnez Rinkeby sur MetaMask. Ensuite, vous allez sélectionner copier ici votre adresse. Et avec ce lien qui sera en description, vous allez demander des ethers de test. Allez, c'est parti. Je confirme que je ne suis pas un robot. J'envoie la requête. Ok, ça se fait. Ok, parfait. Et puis là, on voit tokens transferred. Donc, on devrait voir bientôt. Voilà, parfait. Donc, on a reçu bien des Ethereum de test sur la blockchain Rinkeby. Parfait. Donc là, vous allez ensuite vous rendre sur remix.ethereum.org. Voilà, parfait. Au niveau de contracts, ici, vous allez créer tout simplement un nouveau fichier qu'on va appeler par exemple monster nft.sol. Donc ça sera le nom de ma collection. Et puis ici, ce que vous allez faire tout simplement, c'est aller sur mon GitHub. Je vais vous passer le lien en description. Et puis vous allez copier-coller tout le contrat qui est ici présent. Alors je vais un peu vous l'expliquer. Déjà, on voit que c'est un contrat de type ERC 721 qui a une preuve de Merkle. Ça, c'est pour gérer du coup la whitelist sans utiliser trop de frais de gaz. Voilà, on a aussi Counters qui nous permettra ici de gérer l'ID de chaque NFT. On a aussi Payment Splitter, voir la vidéo juste avant. Je montre bien ce que c'est exactement. On a Enable et Reentrancy Guard qui permet de pallier à une faille de sécurité. Voilà. Donc je vous ai vraiment ici bien décrit tout ce qui est au niveau du contrat. Donc voilà, ça permet du coup de gérer l'ID des NFT. Ça, en fait, ensuite, ça va permettre de générer ici les tokens URI. On aura aussi besoin d'une route, d'une racine de Merkle. On va voir comment on va générer ça. Voilà, donc là, on déclare ce qui va nous permettre ici de générer, enfin de gérer les ID. Ensuite, on va avoir le max supply. On va dire que c'est 7777. On a un certain nombre de mint qui est permis. C'est-à-dire que chaque personne ici va permettre de minter maximum 3 NFT. On a un prix ensuite de NFT pour la pre-sale et on a un prix de NFT ici pour la sale. Voilà. Et ensuite, on aura besoin ici de l'URI des NFT quand ils sont reveal et l'URI des NFT quand ils ne sont pas encore reveal. Voilà. Ok, donc on a l'extension, ça c'est du coup, ça montre que les fichiers de metadata sont en JSON. C'est bien ce qu'on avait mis en place. On aura aussi besoin d'une variable qui nous permet en fait de savoir si les NFT ont été revealed ou pas. Et par mesure de sécurité, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va permettre éventuellement de poser le contrat. Ensuite, on aura différentes étapes dans la vente de cette collection. C'est-à-dire qu'il y aura une étape tout au début qu'on va nommer Before. Ensuite, on va avoir la pre-sale, la sale. Et enfin, forcément, quand on aura tout vendu, on aura le sold out. Et à un moment, on aura aussi le reveal. Donc le reveal, hein, c'est quand on a tout vendu. Après, il y a le reveal. Voilà, donc on a un propriétaire de ce contrat intelligent. Ça, c'est un mapping qui permet de garder en mémoire combien de NFT a acheté chaque adresse. On a aussi les adresses de l'équipe et leur part, ce qu'ils pourront toucher de la vente ici des NFT, voire ma vidéo sur le Payment Splitter. Ok, donc là, je fais juste un incrément sur le NFT ID Counter parce qu'en fait, ça commence à 0 de base. Et nous, on voit ici hein, que sur la collection de NFT, on voit que chez moi, ça commence à 1. Donc il faut penser à ça, sinon en effet, on aura de base un NFT ici qui ne sera pas lisible, ce qui peut être éventuellement embêtant. Et étant donné qu'on n'a pas ici un fichier 0.json. Ok, donc ensuite ici on a le constructeur.
Donc ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met la personne qui déploie le contrat grâce à ownable ici en tant que du coup propriétaire, hein, tout simplement du contrat, et c'est lui qui va pouvoir déclencher certaines fonctions, parce qu'il y a certaines fonctions qu'on ne va pas pouvoir déclencher si on est n'importe qui. Donc ensuite, ce qu'on fait ici, c'est qu'on transmet dans le constructeur le base URI. Donc ça sera ici tout ce qui est JSON. Voilà, du coup, ça sera ça. On va marquer IPFS / le CID ici. On aura aussi le not revealed URI. Je vais vous montrer comment on fait ça. Et enfin, ici, on aura le Merkle root. Mais le Merkle root, ici, il faudra le générer. Donc, on va faire un petit script JavaScript pour générer ça. Et ensuite, on va mettre le nom du NFT. Ça va être Monster NFT, par exemple. Et ensuite, on va avoir ici un symbole. Ça va être Monster, par exemple. Voilà, comme ça. OK, donc on sauvegarde. Voilà, parfait. OK, donc là, on aura ensuite une fonction qui nous permettra de changer la racine de Merkle. On aura une fonctionnalité qui nous permettra de poser, déposer le contrat intelligent. Une fonctionnalité qui nous permettra de changer le nombre de NFT qu'une personne peut minter. Une fonctionnalité qui permet de changer ici le prix de la pré-sale, le prix de la sale. Une autre fonctionnalité qui nous permet aussi de changer le base URI, aussi de changer le base URI des NFT qui ne sont pas revealed. Une fonctionnalité qui va nous permettre de faire le reveal. Une fonctionnalité qui nous permet de retourner ici le base URI. Donc ça, c'est le JSON, hein, le point JSON de base. A priori, on ne va pas venir modifier ça. On a aussi une fonctionnalité ici qui nous permet de changer le fait que ce soit en pre-sale. Donc on passe de before et ensuite ça le met en pre-sale. Voilà. On a aussi une fonctionnalité qui nous permet ici de mettre en sale. Bien sûr, on peut exécuter cette fonction si on est en pre-sale parce qu'on passera du pre-sale à la sale. OK. Ensuite, on a une fonctionnalité ici très importante qui nous permet ici de faire le mint quand on est en pre-sale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire ce mint juste si on est inscrit dans la whitelist. Et ça, on va le gérer. Et ce qu'il faut voir, ce que vous pouvez voir ici, c'est que vous pouvez juste avoir un NFT si vous êtes dans la whitelist. Ensuite, si effectivement vous êtes whitelisté, on vient récupérer le prix de la pre-sale. Et puis, on regarde si l'utilisateur nous a envoyé assez d'argent. Si c'est le cas, on incrémente le nombre de NFT qu'il a par rapport au mapping qu'on avait. Et puis, on fait effectivement un mint. Voilà. Et ensuite, on n'oublie pas d'incrémenter ici le NFT ID Counter. Ensuite, on va avoir un outil ici qui nous permet, alors cet outil, cette fonction ici, SaleMint, ne permet pas de gérer de whitelist parce que c'est du coup pas pendant la pre-sale, mais pendant la sale. Et puis là, du coup, il n'y a vraiment pas de gestion de la whitelist. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient récupérer le nombre de NFT vendus. Donc ça, on peut le récupérer grâce à Total Supply, qui est une fonctionnalité qui nous est fournie avec ERC 721. On vient récupérer le prix de la sale. On regarde si on n'est pas en sold out, donc s'il y a effectivement encore des NFT à acheter. Si on est bien pendant la sale, OK. Si l'utilisateur a bien envoyé suffisamment d'argent par rapport au nombre aussi de NFT qu'il veut minter. Si ici, l'utilisateur n'a pas tout simplement, l'utilisateur n'essaye pas de minter plus que le nombre de NFT qui est autorisé à minter. Si enfin on ne dépasse pas, tout simplement, supposons que notre collection fait, je ne sais pas, 7777 NFT et qu'on est par exemple au numéro 7776 et que l'utilisateur essaye de minter 3 NFT. Il ne pourra pas parce que il va minter du coup des NFT qui n'existent pas. Donc il faut bien faire gaffe à ça aussi. Et si effectivement toutes ces conditions ci-dessus sont respectées, on met à jour du coup le nombre de NFT que l'utilisateur a au niveau de son wallet, donc au niveau du mapping. Et du coup, on gère aussi, attention, il faut bien voir si à un moment, on ne va pas être en sold out ici.
Donc à un moment, si par exemple l'utilisateur, on était au NFT numéro 7776 et qu'il en minte 1, ben on sera à 7777 et du coup on pourra changer l'étape. On dira plus qu'on est en sale, mais on dira qu'on est en sold out. Ok, ça sera pour les suivants qui voudront minter, ben, ils pourront plus minter parce que du coup on est en sold out. Ok, et ensuite on fait une boucle pour minter tous les NFT que l'utilisateur veut minter. Voilà aussi une petite fonctionnalité pour faire des cadeaux au niveau des NFT. Voilà. La fonctionnalité ici pour savoir si une personne est whitelistée ou pas. Alors ça, je vais vous rediriger hein, vers tout ce qui est les différentes vidéos sur les arbres de Merkle. Voilà, vous comprendrez aussi cette fonctionnalité-là et celle-ci. Voilà. Et ensuite, on a une fonctionnalité qui nous permet ici de récupérer le token URI. Alors attention, on vérifie bien que le NFT existe avant tout. Et ensuite, on regarde si on n'est pas en revealed égale false. Parce que si on est en revealed égale false, c'est-à-dire que le NFT n'a pas encore été revealed, alors dans ce cas, on va lui retourner le not revealed URI. Et sinon, ben, on va bien lui retourner le bon format. Alors, déjà ici, ce que vous allez faire, c'est du coup compiler ce contrat intelligent. Donc ici, pour ça, vous allez juste faire Enabled Optimization. Voilà. Et vous allez appuyer sur Compile Monster NFT.sol. Ok, donc on voit que ça a été compilé. Donc on va aller ici sur Deploy and Run Transactions. Ok, parfait. Et ici, on va sélectionner Injected Web3. Et ça va nous permettre de nous connecter avec MetaMask à remix.ethereum.org. Et là, vous allez sélectionner hein, votre account où vous avez tout simplement des Ethereum de test. Donc moi, c'est cet account. OK. Et ici, on va sélectionner Monster NFT, celui que l'on a créé, hein, qui est tout en bas. Voilà. Et là, on va devoir renseigner des informations ici. Alors déjà, on va devoir renseigner le base URI. C'est quoi le base URI? Ben, on va aller nouveau sur le Pinata. Donc ça, c'est hein, une suite aux tutos qu'on avait déjà fait. Donc je vous redirige vers les tutos qu'on a déjà fait et qui vont s'afficher ici en haut à droite de votre écran. Donc ici, on doit accéder au JSON. Ici, on va juste copier en fait le CID, ça nous suffira. OK. Et sur Remix, ici, on va du coup marquer IPFS. Et on va coller ce qu'on a copié et on rajoute juste un slash à la fin. Voilà. Et ensuite, ici, ce que l'on va faire, c'est copier le JSON hidden. Voilà. Parce qu'il faut bien ici renseigner à notre contrat intelligent le lien pour aller du coup sur le fichier hidden.json. Ok, parfait. Et là, on a le Merkle root. Mince, qu'est-ce que c'est que ça? Ben ici, on va devoir faire un peu de JavaScript pour générer ce Merkle root. Donc vous allez tout simplement créer un nouveau dossier. Voilà. Vous allez pouvoir l'appeler test Merkle root NFT par exemple. On va venir ici ouvrir ça. Voilà. Ok, parfait. On va lancer le terminal et on va juste faire un npm init-yes. Ça va nous permettre d'initialiser notre fichier package.json. Et ensuite, on va faire un npm install merkle3js et kesak 256 parce qu'on va en avoir besoin ici. Ok, ensuite ici, on aura besoin d'un fichier tokens.json qui va contenir en fait la whitelist. Donc ça va être toutes les adresses qui seront ici autorisées à minter. Ok, du coup là, on va mettre l'adresse suivante. Voilà. Ok. Voilà, donc ça sera la première adresse qui sera autorisée à minter. Et on va créer une autre adresse sur cette whitelist, une adresse un peu bidon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nouveau coller la même adresse, mais je vais juste changer, par exemple ici, le dernier chiffre. Et je vais mettre 5. Alors ok, on ne possède pas cette adresse, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer
qu'on peut ici avoir différentes adresses. Ensuite, vous allez copier-coller le script qui sera disponible en description de la vidéo. Donc là, vous allez créer un nouveau fichier index.js. Voilà. Et là-dedans, vous allez copier tout simplement ce que j'ai mis en description et qui est disponible ici sur mon GitHub. Alors ici, donc on a un Merkle tree, on a un Kessac, on importe bien le fichier tokens.json. Et en fait, ce que l'on fait ici, c'est qu'on crée un arbre de Merkle. On vient récupérer la route et la preuve. Alors là, attention, changez cette adresse ici par l'adresse que vous avez sur MetaMask. Voilà, celle où vous avez un peu des Ethereum de test sur Rinkeby. Donc ici, voilà, vous changez ça. OK, parfait. Et à partir de là, vous pouvez faire un node index.js. Et là, vous allez avoir la route, donc la racine de Merkle, et vous allez aussi avoir une preuve. Et ça, en fait, ça va nous servir quand on va vouloir minter un NFT avec cette adresse. On aura ici besoin d'une preuve de Merkle. Et cette preuve ici, alors vous n'aurez pas la même. Et pour la route ici, la racine, vous n'allez pas avoir la même que la mienne. Tout simplement parce que vous avez une autre adresse ici dans votre MetaMask. A priori, j'espère que vous n'avez pas accès à mon compte. Voilà. Donc ici, ce qu'il faudra faire, c'est mettre ici votre propre adresse MetaMask et la mettre aussi ici. Et ensuite, vous pourrez faire le node index.js comme j'ai fait. Et là, vous allez copier le route. Voilà, vous allez le copier et vous allez le mettre ici dans Merkle route. Voilà. Et là, vous allez pouvoir du coup déployer ce contrat intelligent sur la blockchain de test Rinkeby. C'est parti. OK, donc là, vous acceptez. Parfait. Donc ça va prendre un peu de temps ici. En attendant, le lien sera en description. Vous pouvez déjà aller sur testnet.opensea.io. Alors ça, c'était juste un test. Je vais enlever ça. Je vais aller sur mon profil. Donc alors peut-être si vous avez déjà fait des petits travaux avec votre adresse, vous aurez quelques NFT. Mais si vous venez du coup de connecter ici votre compte, vous aurez ici quelque chose de vide. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai fait des tests avant de faire cette vidéo, donc forcément ici, j'ai déjà des NFT, donc prenez ça en considération. OK, parfait. Donc on voit ici que effectivement, notre contrat a bien été déployé. Donc on va essayer tout simplement de minter un NFT en mode pre-sale. Donc il faudra ici qu'on soit sur la whitelist. Et ça, en fait, c'est relié à la racine de Merkle qui est ici. Donc en fonction de votre racine de Merkle, vous pourrez voir si vous êtes, oui ou non, autorisé en fait à mint un NFT. Donc d'où le fichier ici tokens.json qui contient les adresses qui sont autorisées ici à mint. Donc attention parce que quand vous les mintez, vous devez déjà être en pre-sale. Donc là, on va juste aller sur la fonctionnalité qui nous permet de nous mettre en pre-sale. Allez, on va déclencher la pre-sale. Voilà, parfait. Et ensuite, on va essayer de minter un NFT. Pour cela, il faut qu'on récupère le prix d'un NFT en mode pre-sale. Et ça, c'est Price Pre-sale, ici. Donc, on va venir copier ça. Voilà, on le sélectionne. On le copie ici, donc on le colle ici. Voilà, parfait. Et ensuite, on va ici, du coup, renseigner l'adresse sur laquelle va être minté le NFT. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Bon, à savoir que vous pouvez aussi la récupérer ici, parce que ça, c'est connecté à MetaMask, voilà, au cas où. Et ensuite, on va besoin d'avoir la preuve. Mince, où on l'a celle-ci? Cette preuve, en fait, on l'avait générée ici. Regardez, proof. Donc, vous allez venir copier ça. Voilà, parfait. Et vous allez coller cette preuve, mais attention, il faut la mettre entre crochets, mettre des double quotes, vous collez la preuve, double quote, crochet fermant. Voilà, et on va essayer de faire la transaction. OK, donc là, il nous dit not enough funds. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien se passer? Ah, OK, donc là, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé du coup un peu à moins. Donc, je vais juste venir
recopier ça, voilà. Donc là, visiblement, quand on fait des petites manipulations, ça peut un peu modifier le montant, c'est un peu étrange. Donc voilà, au cas où, hein, vous saurez que ça vient de là. Et on va faire la transaction, hein. Donc ça, c'est tout simplement les sous que l'on fournit quand on déclenche la fonction de presale mint ici. Donc c'est en gros, hein, les sous qu'on donne au créateur du NFT. Et là, c'est bon, je suis bien sur la whitelist. Donc, vous voyez ici qu'on a bien le 0.00025, hein, qui est finalement ici le prix d'un NFT pendant la pre-sale. Donc, let's go, confirmer. OK. Et là, dès que ça sera bon, vous allez pouvoir vous rendre sur OpenSea. Bon, là, je vous préviens, il faudra un peu attendre, histoire de voir ici votre NFT qui va apparaître. Ici, ma transaction n'a toujours pas été validée, donc j'attends un peu. Et là, je vois que ma transaction vient d'être validée. Donc là, vous pourrez réactualiser cette page jusqu'à que votre NFT s'affiche. Donc ça prend généralement 1 à 2 minutes. Et voilà, là, je viens de réactualiser. Et puis on voit, regardez, que mon NFT est ici. Et il n'est pas encore reveal. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas voir plus de choses pour le moment. Donc maintenant, ce que l'on va faire ici, c'est se mettre en mode sale. Donc ici, on va déclencher la sale. Donc supposons ici, hein, que tout simplement on a fini la pre-sale. On va déclencher la sale. Voilà. Et désormais, grâce à ça, on va pouvoir utiliser la fonction de mint public. Donc là, vous n'aurez plus besoin d'être dans la whitelist pour déclencher ici cette fonctionnalité. Donc on va par exemple ici récupérer le prix d'un NFT pendant la sale. Et ça, c'est price sale. OK. Et je vais en acheter 3 d'un coup, qui est le maximum que je peux acheter. Donc ici, je vais dire que j'en veux 3. Voilà. Et du coup, je vais lui envoyer de l'argent. Mais attention, là, c'est le prix d'un NFT. Donc ici, il faut que je multiplie ça par 3. OK. Et je vais du coup déclencher cette fonction. Alors, not enough funds à nouveau. Donc, je crois qu'il y a à nouveau ce petit souci. Voilà, c'est assez étrange. OK, on va augmenter. Alors, OK, je mets ça comme ça. Et voilà. Et OK, c'est parfait. Je confirme. J'attends encore une fois que la transaction passe ici sur Rinkeby. OK, parfait, ça vient de passer ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau aller ici sur mon compte. Voilà, et puis je vais de nouveau attendre le temps que tous mes NFT apparaissent. OK, donc ça commence à venir. Donc 1, 2, 3, je devrais encore en avoir un normalement, puisque je viens d'en minter un en pre-sale, et encore 3. Voilà, donc il faut encore peut-être un peu attendre. Et puis, alors ça vous ignorez, c'est ceux qui sont en Monster NFT V2 ici. Voilà. C'est ça ma collection à moi. Bah, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est aller dans My Collections. Et puis voilà, on voit la collection ici. Parfait. OK, ce sera encore mieux. OK, donc bon, visiblement, ici, ça prend un peu de temps à apparaître. OK, bon, ça va venir, j'imagine, mais en attendant, ce que je vais vous montrer, c'est comment, du coup, faire ce fameux reveal. Donc, pour faire le reveal, tout simplement, ici, vous devez déclencher la fonction de reveal, qui est ici. Voilà. Donc, on fait le reveal. Et ça, en fait, comment ça marche? Ben, on peut regarder tout simplement tout en bas. Donc ça permet d'avoir le token Yuri. Donc, tant que c'est pas reveal, alors on indique du coup que on va indiquer du coup le not revealed Yuri que l'on a passé ici dans le constructeur. Alors, c'était du coup ici, voilà. Et quand ça sera reveal, du coup, ben, il va générer automatiquement les bons numéros de fichier JSON avec le the base Yuri. Voilà, tout simplement. Donc à partir de là, une fois que c'est reveal,
Le problème, c'est que pour le moment, on ne voit pas encore ici nos NFT reveal, tout simplement parce qu'il faut refresh les métadatas. Voilà. Donc il faut déclencher ça avec OpenSea. Et regardez, là, ça commence à venir. Donc quand c'est reveal, voilà, vous avez juste à refresh les métadatas, hein. Ça c'est normal, ça vient d'OpenSea. Donc sur les différents NFT que vous avez achetés, vous allez refresher les métadatas, parfait. Et ensuite, il y a effectivement les NFT qui vont s'afficher parce qu'ils ont été reveal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Au niveau du contrat intelligent, bien sûr, faites toujours des tests. Je ne garantis pas que ce soit un contrat intelligent parfait. Faites attention quand vous déployez quelque chose sur la vraie blockchain. Et en attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!